Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes bien en direct de la place Saint-Pierre pour ce rendez-vous hebdomadaire, l'audience générale hebdomadaire du pape François. Radio Vatican et Vatican News vous retransmettent en direct cet événement qui, comme chaque mercredi, rassemble de nombreux fidèles et pèlerins. Et aujourd'hui encore, comme nous pouvons l'apercevoir sur les images, ils sont venus nombreux pour écouter le Saint-Père. Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez, en particulier ceux qui nous suivent à travers les radios et télévisions partenaires, Radio Salve Regina en Corse en France, Radio Notre-Dame et WTN TV, Radio Espérance, Ciel et Lumière TV, RCF, Radio Chrétienne en France, Radio et Télévision catholique et laïque à Kinshasa, Radio Maria en République démocratique du Congo, Ecclesia TV des Côtes d'Ivoire, Sancta Maria Network Liban, Voix du Seigneur, médias catholiques au Canada. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent à travers Facebook, YouTube et via d'autres canaux. Pour vous accompagner, Stanislas Kambashi. Nous sommes le mercredi 3 mai 2023, 3 jours après le retour du voyage apostolique du pape François en Hongrie. C'était son 41e voyage apostolique. Christ est notre futur était la devise de ces périples apostoliques. C'est pour la deuxième fois que le pape François s'est rendu en Hongrie. Et en septembre 2021, il avait fait le déplacement de Budapest pour célébrer la messe de clôture du 52e Congrès eucharistique international. Pendant les 3 jours de ce périple, du 28 au 30 avril dernier, le Saint-Père a eu plusieurs rencontres et prononcé des discours forts. Au cours de la rencontre avec les autorités, la société civile et les corps diplomatiques accrédités, le pape a prononcé un discours centré sur l'Europe. Il a pressé le vieux continent à retrouver l'âme de la paix au moment où grondent les bombes dans sa partie orientale. Allusion faite à l'Ukraine. Le pape a regretté les tristes déclins du rêve choral européen fait des multilatéralismes et des politiques communautaires qui ne sont plus que des beaux souvenirs. Le pape a aussi, dans un souhait très articulé, plaidé pour une Europe qui ne soit pas l'otage des partis en proie au populisme autoréférentiel, mais qui ne se transforme pas non plus en une réalité fluide, voire gazeuse, en une sorte de supranationalisme abstrait, oublieux de la vie des peuples. Pour ceux qui viennent de nous joindre, nous sommes en direct de la place Saint-Pierre pour l'audience générale du pape François de ce mercredi 3 mai 2023. Le pape François va bientôt commencer son audience et nous délivrer sa catéchèse d'aujourd'hui. Le pape François, comme nous le disions, qui vient de rentrer de son voyage apostolique en Hongrie, 3 jours d'intenses activités. Au cours de la rencontre avec les jeunes, François a encouragé les jeunes à viser haut et arriver grand. Il les a exhortés à ne pas avoir peur de poser des questions, tout en les mettant en garde contre des réponses toutes faites. Et le pape François qui s'avance petit à petit vers le siège, d'où il va conduire cette audience générale. Et ils sont nombreux, les fidèles pèlerins, place Saint-Pierre pour suivre cette audience générale d'aujourd'hui. Le pape François qui, en Hongrie, en rencontrant les évêques, prêtres, diacres et consacrés, séminaristes et agents pastoraux, avait mis en garde contre les défaitismes catastrophistes et les conformismes mondains. Il a aussi invité les Hongrois à un accueil avec prophétie. Et voilà, l'audience générale va commencer. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Le pape François vient donc d'introduire l'audience générale avec les signes de croix. Et maintenant, nous allons suivre la lecture sur laquelle le pape François va s'appuyer pour sa catéchèse d'aujourd'hui. Cette lecture que nous suivons en latin, nous allons aussi la suivre en français bientôt. Per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Perciò siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, et nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous venons donc de suivre la lecture tirée de la première lettre de Saint Pierre, la lecture sur laquelle le pape François s'appuiera aujourd'hui pour sa catéchèse. La même lecture est faite maintenant en anglais. By his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading. In this you rejoice, even if now for a little while you have had to suffer various trials, so that the genuineness of your faith, being more precious than gold, that, though perishable, is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. The word of the Lord. Lesung aus dem 1. Petrusbrief. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt. La lecture tirée de la première lettre de Saint Pierre, qui est maintenant lue en allemand. Après cette lecture lue dans différentes langues, nous allons écouter la catéchèse du Saint-Père. Le Saint-Père qui a rendu public hier l'intention de prière pour le mois de mai ainsi que la vidéo qui l'accompagne. Pour ce mois de mai, le pape François invite à prier pour les mouvements et les groupes ecclésiaux. Le Saint-Père nous invite à prier pour que les mouvements et les groupes ecclésiaux redécouvrent chaque jour leur mission évangélisatrice en mettant leur charisme au service des besoins du monde. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva
a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Et nous avions suivi la lecture tirée de la première lettre de Saint-Pierre en espagnol. Et maintenant, c'est en portugais que nous sommes en train de l'écouter. Para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, imaculada e indefetível. Le pape François écoute avec attention la lecture et aussi les fidèles qui sont venus pour cette audience générale. Le pape François qui est rentré de la Hongrie dimanche après 3 jours d'intenses activités. Também provado pelo fogo, será achada digna de louvor, de glória e de honra, na altura da manifestação. Et en Hongrie, il a invité l'Europe à retrouver l'âme de la paix ainsi que la coopération entre les nations. قراءة من رسالة القديس بطرس الأولى. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح شملنا بوافر رحمته. La lecture de la lettre de Saint-Pierre, de la première lettre de Saint-Pierre, est maintenant faite en arabe. ولميراث غير قابل للفساد والرجاسة والذبول. La dernière activité du pape François en Hongrie était la messe célébrée le 30 avril et le pape a délivré une homélie centrée sur l'essence de l'accueil. Il s'est intéressé à la métaphore de la porte ouverte qui permet d'entrer dans l'enclos de Jésus et d'en sortir pour répandre la bonne nouvelle. Ainsi, il a invité la Hongrie à grandir dans la fraternité, dans l'accueil de ceux qui frappent à sa porte, comme il avait d'ailleurs invité toute l'Europe à l'accueil de ceux qui frappent à sa porte, en parlant évidemment des migrants. Et maintenant, la lecture est faite en polonais. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego i niewiędnącego. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. Na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Et voilà, nous avons suivi la lecture tirée de la première lettre de Saint-Pierre dans différentes langues. Et maintenant, nous allons écouter la catéchèse que le pape François va délivrer, aussi bien aux fidèles pèlerins qui sont présents sur la place Saint-Pierre qu'à tous ceux qui suivent en direct à travers les radios et télévisions, à travers aussi les réseaux sociaux. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. 3 giorni fa, Il y a 3 jours,
Je suis rentré du voyage en Hongrie. Je tiens à remercier tous ceux qui ont préparé et accompagné cette visite par la prière et à renouveler ma gratitude aux autorités, à l'Église locale et au peuple hongrois, un peuple courageux et riche des mémoires. Pendant mon séjour à Budapest, j'ai pu ressentir l'affection de tous les Hongrois. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter cette visite à travers deux images, les racines et les ponts. Les racines. Je me suis rendu en pèlerin chez un peuple dont l'histoire, comme l'a dit Saint Jean-Paul II, a été marquée par de nombreux saints et héros entourés d'une foule de gens humbles et travailleurs. Et c'est vrai, j'ai vu tant de gens humbles et travailleurs soigner avec fierté les liens avec leurs racines. Et parmi ces racines, comme l'ont montré les témoignages recueillis lors des rencontres avec l'Église locale et avec les jeunes, il y a avant tout les saints. Les saints qui ont donné leur vie pour le peuple, les saints qui ont témoigné de l'évangile de l'amour, les saints qui ont été des lumières dans les temps des ténèbres, tant des saints du passé qui aujourd'hui nous exhortent à surmonter le risque du défaitisme et la peur du lendemain en nous rappelant que le Christ est notre avenir. Les saints nous rappellent cela. Le Christ est notre futur. Cependant, les solides racines chrétiennes du peuple hongrois ont été mises à l'épreuve. Leur foi a été éprouvée par le feu. En effet, au cours de la persécution athée du XXe siècle, les chrétiens ont été violemment frappés, des évêques, des prêtres, des religieux, et les laïcs ont été tués ou privés de leur liberté. Mais alors que l'on tentait d'abattre l'arbre de la foi, les racines restaient intactes. Elle est restée une église cachée, mais inébranlable, avec de nombreux membres affermis dans l'Évangile. Et en Hongrie, cette persécution communiste a été précédée de celle naziste. L'oppression nazie avec la déportation tragique des tant de Juifs. Mais dans cet atroce génocide, beaucoup se sont distingués par leur résistance et leur capacité à protéger les victimes. Et cela a été possible parce que les racines du vivre ensemble étaient solides. Ici à Rome, nous avons une brave communauté hongroise qui est passée par toutes ces épreuves. Et les membres racontent aux jeunes les besoins de lutter pour un idéal, pour ne pas être vaincus par les persécutions, les découragements. Il y a une poétesse qui aujourd'hui a 92 ans et beaucoup de félicitations à elle. Mais aujourd'hui encore, comme cela ressort des rencontres avec les jeunes et les mondes de la culture, la liberté est menacée. Comment, surtout avec des gants blancs, par un consumérisme anesthésiant où l'on se contente d'un peu de bien-être matériel et où, oubliant les passés, on flotte dans un présent fait à la mesure de l'individu. Cela est la persécution dangereuse de la mondanité à cause du consumérisme. Mais quand la seule chose qui compte est de penser à soi et de faire ce qui nous plaît,
les racines s'étouffent. C'est un problème qui se pose dans toute l'Europe, où les dévouements aux autres, les sentiments de communauté, la beauté de rêver ensemble et de créer la famille nombreuse sont en crise. L'Europe entière est en crise. Réfléchissons donc à l'importance de préserver les racines, car ce n'est qu'en allant en profondeur que les branches pousseront vers les hauts et porteront des fruits. Chacun de nous peut se demander quelles sont les racines les plus importantes de ma vie. Où est-ce qu'elles sont enracinées? Est-ce que je m'en souviens? Est-ce que j'en prends soin? Après les racines, voici la deuxième image, les ponts. Budapest, né il y a 150 ans de l'union des trois villes, est célèbre pour les ponts qui la traversent et unissent ses parties. Cela a été mis en évidence, notamment lors des rencontres avec les autorités, et l'importance de construire des ponts de paix entre les différents peuples a été soulignée. Et telle est en particulier la vocation de l'Europe, qui est appelée, en tant que pont de paix, à intégrer les différences et à accueillir ceux qui frappent à ses portes. En ce sens, les ponts humanitaires créés pour tant de réfugiés de l'Ukraine voisine que j'ai pu rencontrer est magnifique, comme tous les grands réseaux de charité de l'Église hongroise. Le pays est également engagé dans la construction des ponts pour demain. Il se préoccupe beaucoup de la protection de l'environnement et d'un avenir soutenable, et de travailler à la construction des ponts entre les générations, entre les personnes âgées et les jeunes, un défi auquel aujourd'hui personne ne peut renoncer. Il y a aussi des ponts que l'Église, telle qu'elle est apparue lors de la réunion spéciale, est appelée à jeter vers les gens aujourd'hui, parce que l'annonce du Christ ne peut pas se contenter uniquement à répéter les passés, mais doit toujours être mise à jour afin d'aider les femmes et les hommes de notre temps à redécouvrir Jésus. Enfin, en rappelant avec gratitude les beaux moments liturgiques, la prière avec la communauté gréco-catholique et la célébration eucharistique solennelle qui a été si bien suivie, je pense à la beauté de construire les ponts entre les croyants. Dimanche à la messe, il y avait des chrétiens des différents rites et pays et des différentes dénominations qui travaillent bien ensemble en Hongrie, construire des ponts, ponts d'harmonie, ponts d'unité. J'ai été frappé lors de cette rencontre par l'importance de la musique, qui est un trait caractéristique de la culture hongroise. Pourtant, il y avait de la musique, orgue, piano, violon, de nombreux instruments et beaucoup de chants. Et enfin, j'aime rappeler en ce début du mois de mai que les Hongrois sont très attachés à la Mère de Dieu, consacrée à elle par le premier roi Saint-Étienne. Par respect, il s'adressait à elle sans prononcer son nom, l'appelant seulement par les titres de la reine. À la reine de la Hongrie, confions ces chers pays. À la reine de la paix, confions la construction des ponts dans le monde. À la reine du ciel, que nous acclamons en ces temps pascal, confions nos cœurs pour qu'ils soient enracinés dans l'amour de Dieu. Et le pape François vient de nous délivrer sa catéchèse dont nous allons suivre les résumés et d'abord en français. Les sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants,
aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, je suis allé il y a 3 jours en Hongrie. Je veux redire ma gratitude aux autorités et à l'Église locale, ainsi qu'à tous ceux qui ont préparé et accompagné ce voyage auprès de ce peuple. Pour vous partager ma visite, j'aimerais vous donner 2 images, les racines et les ponts. Tout d'abord, les racines. Le peuple hongrois en possède de belles. Son histoire est peuplée de héros et surtout de saints qui ont su témoigner de l'Évangile, de l'amour en donnant leur vie pour leur peuple. Ces saints nous redisent que le Christ est notre avenir. Ces racines ont passé l'épreuve du feu, une persécution athée violente qui a privé les Hongrois de liberté. Aujourd'hui encore, notre liberté est menacée par un consumérisme anesthésiant qui nous coupe de nos racines et nous enferme dans un individualisme matérialiste stérile. C'est seulement en vivant de nos racines que nous porterons du fruit. Ensuite, les ponts. Budapest est célèbre pour ses ponts qui unissent et relient. Ils nous redisent la vocation de l'Europe de construire des ponts de paix entre les peuples. Des ponts qui accueillent, comme ce pont humanitaire qui relie la Hongrie à l'Ukraine. Ce pays est aussi soucieux de bâtir des ponts entre générations, des ponts entre croyants, mais aussi des ponts pour demain, par la protection de l'environnement et le développement durable. En ce début du mois de mai, nous confions ce cher pays à la Vierge Marie. Demandons-lui d'enraciner nos cœurs dans l'amour de Dieu et de nous aider à bâtir des ponts de paix dans le monde. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare il pellegrinaggio nazionale Nostra Signora della Salute, le varie scuole, le parrocchie e i gruppi di pellegrini provenienti dalla Francia e soprattutto i seminaristi di San Sulpizio. In un mondo materialista e individualista, chiediamo al Signore di tenerci radicati in Cristo, che ci insegna a donarci incessantemente ai nostri fratelli e a diventare ponti tra le persone per costruire un mondo più fraterno e rispettoso del creato. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier le pèlerinage national à Notre-Dame de Salut, les différents établissements scolaires, les paroisses et groupes de pèlerins venus de France, et spécialement les séminaristes de Saint-Sulpice. Dans un monde matérialiste et individualiste, demandons au Seigneur de nous maintenir enracinés dans le Christ, qui nous apprend à nous donner sans cesse à nos frères et à devenir des ponts entre les hommes pour bâtir un monde plus fraternel et respectueux de la création. Que Dieu vous bénisse. Nous avons suivi les résumés de la catéchèse du pape François en français, ainsi que les salutations que le pape a adressées aux pèlerins des langues françaises. Et maintenant, nous allons suivre les mêmes résumés en anglais, et le pape François va aussi s'adresser aux pèlerins de langue anglaise. Le pape François, qui au cours de sa catéchèse est revenu sur son voyage apostolique en Hongrie, c'était le 41e voyage apostolique de son pontificat. Un voyage de 3 jours avec d'intenses activités. Le pape François qui a dit sa gratitude aux autorités et à l'Église locale ainsi qu'à tous ceux qui ont préparé et accompagné ce voyage auprès du peuple hongrois. Et il a partagé sa visite en utilisant 2 images, les racines et les ponts. The nation's long history of sanctity was crowned in the 20th century
by the witness of many believers during the Nazi and communist persecutions. Budapest, a city of bridges, symbolizes the challenge facing Hungary, and indeed all of Europe, to continue to build bridges of solidarity and peace between peoples. There I witnessed at first hand the humanitarian bridge created to welcome the numerous refugees from Ukraine, as well as the efforts of the Hungarian people to build a bridge to the future through care for the natural and human environment and efforts to ensure a sustainable future. At the impressive Mass that concluded my visit, I witnessed the vitality of the Church in Hungary and its commitment to strengthening the bridges of fraternity that unite Christians of different rites and confessions. As we begin this month of May, dedicated to Our Lady, I ask her, the Queen of Hungary, to intercede for the beloved Hungarian people and for all of us, so that rooted in faith, we may build bridges of unity and concord in our communities and in our world. The Holy Father will now Et maintenant, le pape François va saluer les pèlerins des langues anglaises. Benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente i gruppi provenienti da Chad, Nigeria, Uganda, Nuova Zelanda, India, Indonesia, Filippini, Canada e Stati Uniti. Nella gioia del Cristo risorto invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. En saluant les pèlerins des langues anglaises, le pape vient de dire « Bienvenue à tous les pèlerins des langues anglaises, en particulier aux groupes venant du Tchad, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Nouvelle-Zélande, de l'Inde, de l'Indonésie, des Philippines, du Canada et des États-Unis d'Amérique. Dans la joie du Christ ressuscité, j'invoque sur vous et sur vos familles l'amour miséricordieux de Dieu notre Père. Que Dieu vous bénisse. » Et maintenant, c'est en allemand que nous allons suivre les résumés de la catéchèse du pape François. Le pape François qui est revenu sur son voyage apostolique en Hongrie à travers deux images, les racines et les ponts. Concernant la première image, les racines, le pape a dit que le peuple hongrois possédait des belles images, des belles racines. Son histoire est peuplée de héros et surtout des saints qui ont su témoigner de l'évangile de l'amour en donnant leur vie pour leur peuple. Et ces saints nous redisent que l'amour, que le Christ est notre avenir. Et d'ailleurs, Christ est notre futur était la devise de ce voyage apostolique. Et ces racines ont poussé, sont passés par l'épreuve des feux, par la persécution athée violente qui a privé les Hongrois de liberté. Et aujourd'hui encore, a dit le pape, notre liberté est menacée par un consumérisme anesthésiant qui nous coupe de nos racines et nous enferme dans un individualisme matérialiste. Et c'est seulement en vivant de nos racines que nous porterons du fruit. Familie und eine gemeinsame Vision zusehends in Vergessenheit. Erinnern wir uns unsere Wurzeln, denn nur wenn wir in die Tiefe gehen, werden wir wachsen und Frucht bringen. Ein weiteres Bild kommt mir in den Sinn, die zahlreichen Brücken in Budapest, die uns an die stets aktuelle Notwendigkeit erinnern, Brücken zu bauen. Brücken zwischen den Völkern, Brücken für die vielen Menschen auf der Flucht, Brücken zwischen den Generationen, auch in der Kirche, Brücken zwischen den Konfessionen, Brücken in eine Zukunft in Eintracht und Frieden. Denken wir darüber nach, wo wir alle im Kleinen wie im Großen zu Brückenbauern werden können. Der Heilige Vater richtet nun Et maintenant, le pape va saluer en italien les pèlerins des langues allemandes. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la pietà popolare dedica il mese di maggio, in modo particolare alla Vergine Maria, la Santa Madre di Dio e nostra Madre.
Cerchiamo dunque rifugio sotto la sua protezione perché ci soccorra nelle nostre miserie e ci liberi da ogni pericolo. En saluant les pèlerins des langues allemandes, le pape vient de dire « Chers frères et sœurs des langues allemandes, la piété populaire dédie le mois de mai de manière particulière à la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Cherchons donc à nous réfugier sous sa protection afin qu'elle nous vienne en aide dans nos misères et qu'elle nous délivre de tout danger. » Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que Et maintenant, nous allons participan suivre aussi les résumés de la catéchèse du pape François en espagnol. de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, Chers frères et sœurs, dimanche dernier, je suis rentré de mon voyage en Hongrie, dont la devise était « Le Christ est notre avenir ». Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette visite possible et celles qui m'ont accompagné par leurs prières. Je voudrais souligner deux images. Je remercie les autorités, la présidente, le Premier ministre, de la manière dont ils m'ont reçu. Et je voudrais souligner deux images qui, d'une certaine manière, résument ce voyage, les racines et les ponts. En Hongrie, j'ai trouvé un peuple aux racines chrétiennes profondes, parmi lesquels les témoignages des saints ont été des lumières pour leurs frères et sœurs dans les moments d'obscurité. Cependant, les racines chrétiennes, aujourd'hui comme hier, sont toujours menacées, non seulement en Hongrie, mais dans toute l'Europe. Il est donc important de réfléchir aux racines de nos vies et de nos peuples, afin de trouver leur véritable sens et de porter des bons fruits. Une autre image qui nous invite à la réflexion est celle des ponts, qui renouvelle l'appel à relier les gens, ouvrant ainsi des nouvelles voies à l'Évangile, afin que tous puissent connaître le Christ et faire l'expérience de son amour. Je salue cordialement les pèlerins des langues espagnoles, en particulier les prêtres et les légionnaires, les prêtres des légionnaires du Christ qui ont été ordonnés samedi dernier, ainsi que leurs familles. En ce mois de mai, demandons à Marie, Reine de la paix, de nous apprendre à construire des ponts d'amour et de fraternité dans le monde. Que Jésus vous bénisse et que la Sainte Vierge veille sur vous. Merci beaucoup. Le pape venait donc de faire le résumé de la catéchèse en espagnol et de saluer les pèlerins des langues espagnoles présents sur la place Saint-Pierre. Et maintenant, c'est en portugais que nous allons écouter les résumés de la catéchèse du pape François. E rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes.
Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Há 3 dias regressei da viagem à Hungria e gostaria de vos falar dessa visita através de 2 imagens. Le pape qui a donc raconté son expérience en Hongrie à travers 2 images, les racines et les ponts. Pour le pape, c'est seulement en vivant de nos racines que nous porterons du fruit. Et concernant les ponts, le pape a dit que Budapest est célèbre pour ses ponts et qui unissent et relient. Et ces ponts nous redisent la vocation de l'Europe de construire des ponts de paix entre les peuples, des ponts qui accueillent comme ces ponts humanitaires qui relient la Hongrie à l'Ukraine. No século XX, tentou-se cortar a árvore da fé naquelas terras. Hoje, a ameaça vem do consumismo e do bem-estar. Le pape qui a mis en garde contre les consumérismes qui nous fait oublier nos racines et qui nous a invités à nous interroger sur notre connaissance de nos racines. Est-ce que nous connaissons nos racines? Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous en prenons soin? Eu cuido das minhas raízes. Já com a imagem das pontes, gostaria de evocar não só a cidade de Budapeste, que é célebre por causa delas, mas também a vocação da Europa, que é chamada a construir pontes de paz, a incluir as diferenças e a acolher quem bate à porta. Perguntemo-nos ainda: sou construtor de pontes, de harmonia e de unidade? Entreguemos a Maria, Rainha da Paz. Les pèlerins sont nombreux qui sont venus écouter aujourd'hui le pape François. Nous venons de voir certains agiter les drapeaux du Brésil pendant que les résumés de la catéchèse du pape François nous est lu en portugais. Et le pape François qui va maintenant saluer en italien les pèlerins de langue portugaise. Saluto i fedeli di lingua portoghese, in particolare la comunità Amigos de Jesús di Caratinga, i pellegrini di Campinas, gli avvocati brasiliani qui presenti. All'inizio di questo mese di maggio ricordo la richiesta della Madonna di Fatima ai 3 pastorelli: pregate il rosario ogni giorno per la pace del mondo e la fine della guerra. Anche io ve lo chiedo, pregate il rosario per la pace. Maria, Madre di Gesù e nostra, ci aiuti a costruire vie di incontro e sentieri di dialogo e ci dia il coraggio di intraprenderli senza indugio. Dio vi benedica. En saluant les pèlerins des langues portugaises, le pape vient de dire: je salue les fidèles des langues portugaises, en particulier la communauté des Amigos de Jesus de Caratinga, les pèlerins de Campinas et les avocats brésiliens ici présents. Au début de ce mois de mai, je me souviens de la demande de Notre-Dame de Fatima aux 3 enfants bergers: prier le rosaire chaque jour pour la paix dans le monde et la fin de la guerre. Moi aussi, je vous demande de prier les rosaires pour la paix. Que Marie, Mère de Jésus et la nôtre, nous aide à construire des chemins, des rencontres, des dialogues et nous donne le courage de les entreprendre sans tarder. Que Dieu vous bénisse. E nos dê a coragem de os percorrer sem demora. Deus vos abençoa. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا
Et c'est maintenant en arabe que nous allons écouter les résumés de la catéchèse du pape François. Et le pape va aussi saluer les pèlerins des langues arabes. En saluant tout à l'heure les pèlerins des langues portugaises, le pape a rappelé que nous sommes au début du mois de mai, qui est le mois du rosaire. Et le pape s'est souvenu de la demande de Notre-Dame de Fatima aux 3 enfants bergers et la demande que le pape François a citée, prier les rosaires chaque jour pour la paix dans le monde et pour la fin de la guerre. Et le pape François qui lui aussi a demandé aux fidèles pèlerins de prier les rosaires pour la paix. Et il a aussi donné une intention que Marie, mère de Jésus et notre mère, nous aide à construire des chemins, des rencontres et des dialogues et nous donne le courage de les entreprendre sans tarder. Nous sommes toujours en train d'écouter les résumés de la catéchèse du pape François en arabe. أود اليوم أن أكلمكم على هذه الزيارة من خلال صورتين. الأولى هي الجذور، ومن بين هذه الجذور يوجد أولاً القديسون سكان هذا البلد الذين بذلوا حياتهم من أجل الشعب وشهدوا لإنجيل المحبة وكانوا نوراً في لحظات الظلمة، وهم الذين يحثوننا اليوم على التغلب على مخاطر الروح الانهزامية والخوف من الغد، ويذكروننا بأن المسيح هو مستقبلنا. وقد امتحنت جذور الشعب الهنغاري المسيحي على مر التاريخ. إيمانهم امتحن بالنار خلال الاضطهاد الإلحادي في القرن العشرين، لكنهم بقوا ثابتين بإيمانهم لأن جذورهم كانت قوية. وفي فترة الظلم النازي تميز الكثيرون منهم بمقاومتهم وقدرتهم على حماية الضحايا اليهود من الإبادة الجماعية، وهذا لأن جذور العيش معاً كانت راسخة. الصورة الثانية هي الجسور. تشتهر العاصمة بودابست بالجسور التي تجتازها وتوحد أجزاءها، وهنا تأتي أهمية بناء جسور السلام بين مختلف الشعوب. والبلد أيضاً يعمل على بناء الجسور بين جميع الأجيال، والكنيسة أيضاً تسعى إلى مد الجسور نحو إنسان اليوم لكي يكتشف يسوع من جديد. وهناك جسور أخرى في البلد هي جسور بين المؤمنين من مختلف الطقوس والبلدان والديانات، كلهم يعملون معاً في هنغاريا. وفي الختام قال قداسته إن الهنغاريين هم أتقياء جداً في تكريمهم لوالدة الإله، لذلك لنوكل إليها كل هنغاريا وكل قلوبنا والسلام في العالم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Et le pape salue maintenant les fidèles pèlerins des langues arabes présents sur la place Saint-Pierre. Fondamento e la meta ultima della storia dell'umanità. La nostra vita, per quanto segnata dalla fragilità, è saldamente posta nelle sue mani. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. En saluant les fidèles des langues arabes présents sur la place Saint-Pierre, le pape a dit « Je salue les fidèles des langues arabes. Le Christ ressuscité est notre avenir. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le fondement et le but ultime de l'histoire humaine. Notre vie, même si elle est marquée par la fragilité, est fermement placée entre ses mains. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal. »
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy. Et maintenant, c'est en polonais que nous suivrons bientôt les résumés de la catéchèse du pape François en saluant les pèlerins de langue arabe. Le pape a rappelé que Christ est notre avenir et Christ est notre avenir, Christ est notre futur était la devise du voyage apostolique du pape François en Hongrie qui fait l'objet de la catéchèse d'aujourd'hui. Le pape François qui a raconté ce voyage apostolique à travers deux images, les racines et les ponts. Et le pape a déclaré que la Hongrie est un pays qui est soucieux de bâtir des ponts entre générations, des ponts entre croyants, mais aussi des ponts pour demain, par la protection de l'environnement et le développement durable. Byli światłem w czasach ciemności. Dzisiaj wzywają nas do przezwyciężenia lęku przed jutrem, pamiętając, że to Chrystus jest naszą przyszłością. Mocne korzenie tego narodu zostały wystawione na próbę podczas ateistycznych prześladowań. Wielu chrześcijan zostało zabitych lub uwięzionych. Choć próbowano podciąć drzewo wiary, korzenie pozostały nienaruszone. Prześladowania komunistyczne zostały poprzedzone uciskiem nazistowskim, tragiczną deportacją ludności żydowskiej. W tym czasie wielu wyróżniło się oporem i zdolnością do ochrony ofiar. Także i dziś wolność jest zagrożona. Przede wszystkim przez konsumpcjonizm, który znieczula. Człowiek zadawala się odrobiną dobrobytu materialnego. Pamiętajmy więc, jak ważne jest strzeżenie korzeni, bo tylko sięgając głęboko, gałęzie wyrosną ku górze i wydadzą owoce. Ta podróż była też okazją do przypomnienia o potrzebie budowania mostów. Jest to w szczególności powołanie Europy, która jest wezwana do włączania różnic i przyjęcia tych, którzy pukają do jej drzwi. Piękny w tym sensie jest most humanitarny dla wielu uchodźców z Ukrainy. Węgry to także kraj, który jest zaangażowany w budowanie mostów z przyszłością. Przejawia się to między innymi w relacjach między pokoleniami i w głoszeniu Chrystusa współczesnemu człowiekowi. Teraz Ojciec Święty pozdrawia. Et maintenant, le pape François va saluer les pèlerins des langues polonaises. E in modo particolare i superiori e gli alunni del seminario maggiore della diocesi Tarnów, venuti in pellegrinaggio con il loro vescovo. Oggi, nella solennità Maria Regina di Polonia, ricordo il mio viaggio apostolico e gli indimenticabili incontri con gli ungheresi, con i quali avete legati così stretti da chiamarli popolarmente cugini. È significativo che entrambi i paesi abbiano proclamato Maria la loro regina. Invocate la sua intercessione per i vostri paesi, per l'intera Europa, chiedendo la perseveranza nella fede, l'unità e la cooperazione armoniosa, ma prima di tutto la pace, specialmente nella vicina Ucraina. Vi benedico di cuore. En saluant les pèlerins des langues polonaises, le pape vient de dire « Je salue cordialement tous les Polonais et en particulier les supérieurs et les étudiants du grand séminaire du diocèse de Tarnów, venus en pèlerinage avec leur évêque. Aujourd'hui, en la solennité de Marie, reine de Pologne, je me souviens de mon voyage apostolique et de mes rencontres inoubliables avec les Hongrois, avec lesquels vous avez des liens si étroits que vous les appelez communément cousins. Il est significatif que les deux pays aient proclamé Marie leur reine, invoqué son intercession pour vos pays et pour toute l'Europe en demandant la persévérance dans la foi, l'unité et la coopération harmonieuse, mais avant tout la paix, en particulier dans l'Ukraine voisine. Je vous bénis de tout cœur. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto. Nous touchons à la fin de cette audience générale et maintenant le pape François va s'adresser aux pèlerins des langues italiennes
A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je souhaite une cordiale bienvenue aux pèlerins de langue italienne. Je salue en particulier les participants au séminaire organisé par l'Université de Santa Croce, à la confraternité du bienheureux Angelo da Fulci, les paroisses de Carditello, San Severino Lucano et Teverola. Je salue les religieux et religieuses présents. Je les encourage à vivre avec joie leur consacration au Seigneur et leur service aux frères et sœurs. Enfin, comme d'habitude, je m'adresse aux jeunes, aux malades, aux personnes âgées et aux nouveaux époux. En ce mois de mai qui vient de commencer, je vous invite à renouveler votre dévotion à la Vierge. Je vous encourage à connaître Marie plus profondément, à entrer dans son intimité, à l'accueillir comme votre mère spirituelle et votre modèle de fidélité au Christ. À elle, mère de la consolation et reine de la paix, je confie le peuple tourmenté de l'Ukraine. À vous tous, ma bénédiction. Et maintenant, nous allons prier les Notre Père en latin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Après donc la prière du Notre Père en latin, nous avons reçu la bénédiction du pape François à la fin de cette audience générale de ce mercredi 3 mai 2023. Le pape qui, dans sa catéchèse, est revenu sur son dernier voyage apostolique qu'il a conduit en Hongrie. Il a raconté cette visite à travers deux images, les racines et les ponts, les solides racines chrétiennes du peuple hongrois qui ont été mises à l'épreuve. François a par ailleurs mis en évidence l'importance des ponts qui est aussi la vocation de l'Europe appelée en tant que pont de paix à intégrer les différences et à accueillir ceux qui frappent à sa porte. Nous vous saluons, vous tous qui nous avez suivis, en particulier ceux qui nous ont suivis à travers les radios et télévisions partenaires, Radio Salve Regina en Corse en France, Radio Notre-Dame, EWTN TV, Radio Espérance, C'est les Lumières TV, RCF, Radio Chrétienne en France, Radio et Télévision Catholique et Lika à Kinshasa, Radio Maria en République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire, Sancta Maria Network du Liban, Voix du Seigneur, Média catholique au Canada. Nous saluons aussi ceux qui nous ont suivis à travers Facebook, YouTube et via d'autres canaux. Veuillez retrouver les résumés de la catéchèse du pape François ainsi que d'autres nouvelles sur notre site internet www.radiosalveregina.com.
www.vaticanews.va. Stanislas Kambashi qui vous a accompagné vous souhaite une très bonne journée. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.